j'ai juste des tortellini ratés. Vraiment, je suis la plus nulle pour faire des boucles. Je comprends pas comment vous faites les meufs. J'ai un boucleur et je suis pas capable de faire des boucles. Vraiment, je comprends pas. Du coup, désolée pour ces cheveux, mais voilà. Ça perd les popettes. On y est, confinement 2.0. Je voulais vous faire une petite vidéo pour se sentir bien et être productif pendant ce confinement 2.0. En fait, pour être honnête, ce confinement, je l'aborde d'une manière beaucoup plus sereine et motivée que le premier confinement que j'ai assez mal vécu. J'étais vraiment en PLS entre le stress du télétravail et aussi l'influence des réseaux sociaux. En fait, je me sentais pas du tout productive. Je me sentais comme une patate au fond de mon lit quand tout le monde était en train de faire du sport, faire ses meilleurs gâteaux, ses meilleures recettes et tout. Certes, j'ai essayé de faire ça, mais j'étais pas vraiment satisfaite de tout ce que j'ai fait pendant le confinement. Du coup, vous l'aurez compris, ce second confinement, je l'aborde plutôt comme l'occasion d'évoluer, de me concentrer sur moi-même, de prendre soin de moi, toutes les choses que j'ai pas vraiment faites pendant le premier confinement. Aussi, il faut savoir que depuis juillet, à Paris, je suis en stage en télétravail 80% du temps. Donc au début, j'arrivais vraiment pas à m'adapter, à être productive et tout, c'était un peu la cata. Et là, depuis quelques semaines, j'ai vraiment réussi à trouver mon rythme et me sentir bien dans mon 30 mètres carrés, ce qui est vraiment compliqué. En fait, j'ai trouvé quelques habitudes qui m'aident beaucoup au quotidien, mais en complément d'une façon de penser qui vraiment me donne la force au quotidien de rester motivée et organisée. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais un peu vous partager toutes mes petites habitudes qui m'aident, mais qui sont des compléments de mon mode de pensée de base, qui me donnent vraiment de la force tous les jours et l'envie de me donner à fond en tant qu'étudiante, stagiaire et auto-entrepreneur avec YouTube. Et comme sur Insta, on papote pas mal, vous m'avez beaucoup demandé de vous partager justement mes objectifs, ma motivation, mon organisation, comment je fais, tout ça. Donc on va faire tout ça en vidéo. À noter que chaque personne fonctionne quand même différemment. Donc les astuces, vous allez peut-être les tester et vous rendre compte que ça ne marche pas forcément pour vous. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, il faut tester, voir si ça marche, si ça marche pas. Tester d'autres choses pour voir vraiment ce qui fonctionne le mieux pour vous. Donc voilà. Trêve de papotage, c'est parti. Ok, alors vous êtes plusieurs à penser que mon appart est toujours rangé comme ça. Et en fait, il ressemble plutôt à ça. Tragic. Une des choses qui m'aide beaucoup à me motiver, c'est de ranger mon espace de travail la veille et l'organiser avec tout ce qu'il faut pour ne pas que ça entache ma motivation dès le matin avec tout un bazar. Donc je me suis organisé un petit plateau où je mets tous mes essentiels pour travailler afin de les avoir à portée de main et de pas avoir à chercher 1000 ans toutes mes affaires. Il y a mon chargeur d'ordi, de portable, mes écouteurs, mes chouchous, mon stylo, mon baume à lèvres, très important, et mes lunettes anti-reflet bleu parce que je passe ma vie sur l'ordinateur. Et je me prépare aussi une petite collation d'amandes, raisins secs, etc. pour avoir de quoi grignoter et ma petite bouteille d'eau trop mimes qui vient de chez Mon Bento. Et regardez, avoir un espace rangé comme ça, c'est de suite hyper motivant, c'est comme une invitation à travailler. J'abuse un peu mais bon voilà. La to-do, c'est le mot préf de toute youtubeuse qui se respecte, mais j'avoue que c'est un peu la base. Perso, j'ai remarqué que pour être motivée dès le matin, avoir ma to-do déjà prête de la veille, c'est vraiment essentiel pour débuter sa journée organisée et savoir comment m'y prendre dans toutes mes tâches et pas perdre de temps en fait. J'utilise un agenda semainier qui me permet de visualiser toute la semaine. Donc en premier, je note toutes mes tâches par heure dans la journée. C'est hyper important d'attribuer une durée aux tâches. Et ensuite, je souligne mes top 3 prios de la journée qui sont les plus importantes, c'est-à-dire les choses que je dois vraiment avoir réalisées dans la journée, et les autres je me mets pas de pression. Si je peux le faire c'est très bien, mais si je le fais pas, je vais pas me dévaloriser pour autant. Et pour finir, je note aussi mes trucs hors travail comme mes moments de pause, mes moments de sport. Oui, parce que des fois ça m'arrive de faire du sport. Je fais des cours de sport en live avec mon stage, donc c'est plutôt cool. Ce qui m'aide beaucoup à me motiver le matin, c'est clairement de me faire un bon petit déj parce que oui, c'est la bouffe qui me fait me lever. Et aussi de regarder des vidéos YouTube. Là, c'était la dernière vidéo de Bruno Maltor, c'est vraiment mon préf ce mec. Et j'ai aussi intégré des cures de compléments alimentaires à ma routine. Je trouve que pendant le confinement, c'est hyper important de prendre soin de soi de l'intérieur. Et du coup, je teste la cure équilibre hormonal de chez Skin Good Garden et la Pure Skin pour essayer que ce soit pas la cata niveau peau en ce moment. Je vous en ai parlé sur Insta et je vous en reparlerai bientôt en vidéo, je pense, parce que j'aime beaucoup. C'est des compléments qui sont formulés à base d'extraits de plantes, de vitamines et de minéraux. Il y en a pour l'hydratation, l'éclat du teint, l'équilibre hormonal, anti-imperfection. Et en fait, leur mantra, c'est totalement ça.
En gros, il pense que pour révéler le meilleur de soi-même, il faut d'abord donner à son corps et à son esprit les meilleurs outils et je suis totalement d'accord avec ça. Du coup, pour l'anti-imperfection, je fais une cure sur 3 mois et pour l'équilibre hormonal, je fais une cure sur 1 mois, donc je vous en reparlerai très vite. Mais rien qu'en ayant adopté depuis quelques semaines un mode d'alimentation beaucoup plus sain où j'évite tout ce qui est gluten, produits laitiers et sucre, avec aussi ces compléments alimentaires que je prends chaque matin au petit-déj, ça m'aide vraiment. J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de poussées d'acné qu'avant. Donc je vous en reparlerai d'ici quelques semaines pour voir si c'est vraiment genre waouh comme résultat. Mais voilà. Et d'ailleurs j'ai un code promo de moins 40% sur tout le site si ça vous dit de tester. Je trouve que c'est vraiment important de prendre soin de soi de l'intérieur, surtout quand on a des problèmes d'équilibre hormonal, d'acné, etc. Et c'est dans ces moments-là où je passe genre plus de 30 minutes sur mon tel à rien faire de ma vie que je me déteste parce que je perds du temps pour travailler sur des choses importantes et tout. Et en même temps j'arrive pas à me motiver à commencer à bosser. Et en fait la solution c'est juste se lever et de faire un truc qui n'est pas le travail mais se mettre en action tout simplement. Parce que c'est sûr que si tu restes là comme ça et que tu te dis au lieu de rester pépouze tranquillou, je vais aller bosser, ton esprit va te dire non. Donc le but c'est de l'entourlouper en faisant une action très simple comme mettre une machine, étendre le linge, faire la vaisselle, un truc tout banal quoi, pour mettre ton corps en action et ton esprit en action, parce que là t'es juste en mode on va être en mode pump it up, let's go. Donc let's go. Check it. Que ce soit en faisant la vaisselle, en rangeant son salon ou n'importe quoi, ça te sort de cet état végétatif et ça te permet d'être dans une bonne dynamique pour continuer avec des tâches plus importantes comme une big dessert ou une réunion Zoom, tout ça. J'ai cassé ma tasse. Il n'y a plus de poignée, c'était ma tasse préférée. Red butterfly. Oh yes, of course. Ok, alors j'ai réalisé que le simple fait de me dire que j'allais faire que travailler de toute la journée, ça me démotivait en fait dès le réveil. C'est pourquoi depuis quelques temps, j'ai revu l'organisation de mes journées en me prévoyant des moments pépouses. Genre le soir devant 10% aka genre vraiment ma série préf ou Koh-Lanta avec des sushis bien sûr. Mais ça peut aussi être de faire du sport par exemple, enfin chacun sa passion, je juge pas. Je profite aussi de ce temps de confinement pour me mettre pump it up comme Jaja, c'est-à-dire que je suis le genre de meuf à zapper les gommages, crèmes pour le corps et tout le tralala. Et là, en ce moment, je me tartine de crème, c'est toute une passion, je vous jure. En fait, j'utilise la gamme Cocolada de chez Adopt qui coûte vraiment pas cher et qui est 100% made in France avec des emballages recyclables en plus. Et vraiment, ça sent tellement bon, je suis trop fan de l'odeur. Je vous conseille aussi la gamme Délice Enchantée, vraiment, elle sent trop bon la barbe à papa, j'adore. J'ai redécouvert Adopt et j'adore leur odeur et je savais pas qu'ils étaient autant engagés niveau made in France, recyclage, etc. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous partager un peu mes 2 piliers, ma philosophie qui me permet vraiment d'avancer au quotidien et de rester motivée à fond. C'est des trucs que j'ai appris au fur et à mesure d'expérience dans mes études, mais aussi que j'ai revu avec le livre Les 4 accords Toltec. Je vais juste le chercher, bougez pas. Qui est le livre sur la voie de la liberté personnelle. Et en fait, il s'appuie sur 4 accords, 4 philosophies. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. En gros, de toujours faire attention à ce qu'on dit et être honnête aussi avec soi-même et avec les autres. Le second accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle parce que on va tout le temps se torturer à se dire que c'est de notre faute. En fait, on n'est pas bon, des trucs comme ça, et en fait, on se fait du mal pour rien. Et on prend trop les choses à cœur, tout
simplement. Ensuite il y a ne faites pas de suppositions parce que on passe notre vie à se monter des plans dans notre tête qui en fait n'ont pas lieu d'être et on se rend malade pour rien. Et le quatrième accord qui je trouve est le plus important, c'est faites toujours de votre mieux. Parce que comme ça on n'a pas de regrets. Et du coup c'est surtout cet accord là que j'ai retenu et que je me suis dit en fait en lisant, mais en fait c'est ce que j'applique depuis hyper longtemps et c'est ce qui m'aide le plus. Pour moi toujours chercher à faire de son mieux, c'est ce qu'il y a de plus honorable parce que tu peux jamais regretter ce que tu as fait parce que tu sais toi-même dans ta voix intérieure que tu as fait de ton mieux. Dans tous les cas en fait tu te sens bien parce que tu es conscient que tu as tout donné. Et j'ai aussi remarqué qu'il y avait une sorte de loi de l'attraction qui fait que quand tu cherches à toujours faire de ton mieux, il t'arrive que des bonnes choses par la suite et je l'ai vraiment remarqué au quotidien. Dès que je me dis ah non j'ai la flemme ou quoi, il y a plein de trucs de merde qui me tombent dessus tandis que si je fais de mon mieux, j'ai toujours 1000 retours positifs et je suis vraiment encore plus motivée. Et faire de son mieux c'est aussi pour moi faire preuve de courage parce qu'on n'a pas toujours la force de faire de son mieux, il faut le dire. Mais c'est aussi faire preuve de stratégie parce qu'on sait que si on fait de son mieux, on ne pourra rien regretter par la suite. Et c'est toujours ce que je me suis dit dans mes études quand je révisais, que j'allais faire de mon mieux, comme ça j'aurais pas de regrets ou je serais pas stressée en arrivant à l'examen et je me sentirais tout simplement bien. Et c'est toujours ça qui m'a poussée en fait à avancer, à me motiver et du coup à réussir parce que derrière j'avais les résultats et j'étais super fière de moi et c'était qu'un cercle vertueux. Et pour moi il y a une seconde chose qui est très importante aussi, faire de son mieux c'est individuel, ça dépend que de nous. Maintenant il y a une chose qui selon moi joue beaucoup sur notre état d'esprit, c'est les personnes qui nous entourent et nous influencent. Ces personnes qui nous entourent, elles exercent soit une influence positive, soit une influence négative sur nous sans qu'on y prête forcément attention. Mais vous vous en rendez sûrement compte quand vous parlez à quelqu'un et que vous vous sentez mal, vous remettez plein de choses en question sans trop savoir pourquoi. C'est peut-être que cette personne a une influence négative sur vous. Et c'est hyper différent des personnes avec qui tu parles depuis très longtemps et qui t'inspirent et qui continuent de te faire rire, de te mettre de bonne humeur et de te motiver. C'est vraiment deux influences complètement différentes et si tu te poses et que tu réfléchis vraiment à ton entourage, tu vas vraiment voir qui a une influence négative et qui a une influence très positive sur toi. C'est sûr qu'on choisit pas toujours son entourage, mais on peut quand même choisir d'être bien entouré en faisant le tri autour de soi si c'est nécessaire. Pour moi, ça a été un pilier même durant le lycée. Je voulais vraiment m'entourer de personnes très motivées, qui avaient envie de réussir et qui avaient les mêmes valeurs que moi. Parce que c'était celle qui m'inspirait le plus et qui me faisait me sentir bien. Et en fait, en étant entourée de ces personnes, j'avais vraiment l'impression d'évoluer plus vite au quotidien. Donc voilà, pour moi, la volonté de toujours faire de son mieux, accompagnée d'un bon entourage, c'est pour moi en fait la clé pour rester motivée et organisée au quotidien. Tout ce que je vous ai partagé avant, c'est des habitudes qui vont quand même m'aider à rester motivée, etc. Mais si j'ai pas ces deux piliers-là, je sais que dans tous les cas, j'aurais beau faire n'importe quelle chose, me lever plus tôt le matin, prendre des vitamines et tout le tralala, ça servira à rien en fait. Pour moi, ces deux piliers, ils sont vraiment primordiaux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé et vous aura un petit peu donné le smile en cette période très compliquée. J'espère vraiment que vos proches et vous allez bien et être en bonne santé. Je pense très fort à vous. N'oubliez pas d'aller me follow sur Insta, comme ça on va échanger ensemble pendant le confinement. Je vous poste des stories et des posts et des reels quasiment tous les jours. J'essaie d'être hyper active, même si je suis en télétravail également. C'est vraiment pas une période facile, mais dites-vous que vous êtes capable de la traverser. Vous l'avez déjà traversée une fois, vous allez la traverser encore mieux cette fois-ci, je vous jure. Et en plus, imaginez-vous comment on sera heureux une fois que tout ça sera terminé, une fois que la pandémie sera passée. Je parle pas du confinement, mais vraiment de la pandémie. Une fois que tout ça sera passé, comment on sera heureux pour rien dans nos vies, genre juste d'aller prendre un café, ça sera le truc le plus waouh de la terre. On sera heureux tout le temps. Et cette image est motivez-vous pour le reste du confifi et juste imaginez-vous à quel point on sera les plus heureux pour les choses les plus simples. Bref, voilà, c'était Léna, prenez soin de vous. Bye. Bye.